c'est Madame Échantillon. Aujourd'hui j'ai reçu un colis. Comme d'habitude, je ne connais pas son contenu, mais on le découvre ensemble. C'est parti. J'ai l'huile végétale bio de chanvre et l'huile essentielle bio Tea Tree. L'huile végétale qui est au chanvre, elle revitalise, elle hydrate les peaux sèches et les peaux sensibles. Elle apporte du volume, de la brillance et de la douceur aux cheveux fragiles. Comment je dois l'utiliser? Je dois faire un massage léger du visage et du cou pour un soin naturel quotidien. J'applique sur les zones du corps particulièrement sèches. Alors pour moi ça va être les jambes et les genoux. C'est un masque nourrissant et fortifiant pour les cheveux secs et ternes. Il faut laisser agir une demi-heure avant le shampoing. C'est léger. Alors je vais juste voir la texture. Oula, ça goûte vite par contre, faut vraiment faire attention. Et sa couleur en fait c'est vert. Au niveau de la texture, ça reste quand même assez gras. Ça me gêne un petit peu. J'ai même envie d'aller me laver les mains. Parce que je trouve que, je sais pas, ça laisse comme si j'avais la sensation d'avoir les mains sales. Alors je vais le tester. Je trouve que ça hydrate vraiment complètement, ça la rend vraiment brillante. Je n'aime pas la sensation sur les mains, mais sur les jambes, j'aime beaucoup. Au niveau du design, j'aime bien en fait, puisque c'est pas très insistant sur le chanvre, c'est-à-dire qu'on voit juste une petite feuille ici. C'est pas marqué. J'aime vraiment bien les couleurs qui ont été choisies. Alors c'est sûr que c'est marqué chanvre en grand, mais il n'y a pas en fait toutes les feuilles. Donc ça je vais le tester après, je vais vous faire bien entendu la vidéo. Alors c'est parti, je teste l'huile de chanvre directement sur la peau, je me démaquille. Ah, sur le visage ça pue. C'est pas une odeur qui est très agréable en fait sur la peau. Alors donc là, avant la douche, je verse donc quelques gouttes. Alors je l'applique sur les pointes parce que j'ai déjà les cheveux qui sont très gras à la racine. Au niveau de l'odeur, sur cheveux ça passe beaucoup plus que sur le visage. On va voir au rinçage si ça se rince facilement. Du coup je les trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus souples et lumineux. Le seul bémol c'est que j'ai l'impression qu'ils sont déjà gras. Et ensuite j'ai une huile essentielle Tea Tree. C'est un complément alimentaire. C'est 1 à 2 gouttes diluées sur un support neutre. Par exemple du miel ou un comprimé neutre. Il faut le faire 3 fois par jour. Donc c'est déconseillé pendant la grossesse et l'allaitement, déconseillé aussi pour les moins de 8 ans. Je vais aller chercher une cuillère de miel. Pour ouvrir, il faut appuyer et tourner. On sent vraiment l'huile essentielle. Donc je mets, je sais plus, 1 à 2 gouttes. Alors, ouh, j'en mets partout. J'ai mis du miel partout. 1, 2, 1 à 2 gouttes. Je vais tester 2 gouttes. Oh, je suis en train d'en mettre partout. J'ai un peu le goût de pain ou de thym dans la bouche. J'arrive pas trop à... Plus du pain. Je suis pas fan. Mais là, c'est quand même beaucoup plus doux que ce que j'avais déjà goûté en sirop, je me souviens. Par contre, je vais essayer de goûter pur. Ah, j'ai mis 3 gouttes. Ah, bah... Ne le prenez pas pur. Ah, c'est dégueulasse. Ah, berk. Quelle horreur. Ah, faut que je prenne une cuillère de miel. C'est horrible. C'est vraiment pas bon. Ça me laisse un goût dégueulasse dans la bouche. C'est une mauvaise idée de le tester pur, je vous le déconseille. Par contre, c'est vrai qu'on a la sensation de fraîcheur dans la bouche, hein, ça c'est sûr. C'est plutôt agréable. Par contre, avec du miel, ne le prenez pas pur. Ou prenez-le avec un truc en fait qui ait du goût, parce qu'un truc neutre, avec ça, je vous assure que c'est pas bon. Alors, vous pouvez l'utiliser par voie orale, en diffusion, en inhalation, en massage, en compresse ou pour le bain. En inhalation... Donc ça peut servir en sauna facial pour tonifier et purifier la peau. Et donc là ici pour aider à la bonne respiration. Alors ça sent fort, ça sent toujours le pain. Je vais pas l'utiliser en voie orale simplement parce qu'à chaque fois je dois le prendre avec du miel. Si je dois l'utiliser plusieurs fois par jour avec du miel, je suis en train d'essayer de perdre du poids donc c'est pas la meilleure solution. Alors pour dégager le nez, je pense que c'est très efficace. Après vous pouvez également utiliser l'huile essentielle en massage
Par contre, attention, il faut la diluer directement dans une huile végétale ou une huile de macération biologique. En compresse, vous pouvez l'utiliser donc pour adoucir les peaux rougies, irritées ou les brûlures. Par contre, toujours dilué avec une huile végétale. Donc ensuite, vous pouvez l'utiliser dans le bain, entre 15 et 20 gouttes pour 180 litres d'eau. Il faut éviter l'huile essentielle de menthe poivrée dans votre bain pour éviter le choc thermique. Donc c'est une huile qu'on ne va pas pouvoir utiliser tout le temps. Si vous n'avez pas d'huile végétale ou d'huile de macération, ça ne va pas vraiment vous servir. Alors je ne valide pas en voie orale, tout simplement parce que si je dois le faire plusieurs fois par jour, en mettant quelques gouttes à chaque fois dans du miel ou dans une huile végétale, je trouve que c'est vraiment très calorique. En diffusion, je n'ai pas de diffuseur, je ne peux pas le tester. En inhalation, je valide complètement. Simplement parce que déjà je trouvais que à peine quelques secondes suffisaient pour sentir vraiment l'odeur et dégager les voies nasales. Je pense que ça peut être un bienfait aussi pour la peau. En massage, je ne valide pas puisqu'il faut avoir une huile végétale ou une huile de macération. En compresse, c'est la même chose. Et ensuite, dans le bain, je le testerai et ça, je mettrai bien entendu mon compte rendu sur le blog. Je remercie la marque Ladrome et merci également mon Vanity Idéal pour cette sélection. On se retrouve sur le blog et bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye, c'était Madame Échantillon.